De la réalité au rêve, étude exploratoire sur la rêverie inadaptée. La rêverie est un mécanisme normatif que la population expérimente depuis longtemps sans impact sur la vie socio-professionnelle et qui accompagne la mentalisation des tout-venants. Toutefois, lorsqu'elle prend le pas sur le reste, elle devient inadaptée. Le maladaptive daydreaming, ou rêverie inadaptée, est défini comme une activité imaginaire excessive et intense qui nuit au fonctionnement normal de l'individu et peut entraîner une détresse grave. Présenté par Ellie Sommer en 2002, ce concept est décrit comme une modification de la conscience à travers la rêverie diurne. D'abord un espace bénéfique pour eux, cette pratique entraîne un sentiment de solitude et provoque une difficulté à se contenter de la vie réelle après s'être habitué au caractère extraordinaire que peut apporter la rêverie. Ce nouveau concept pose question, notamment à travers la souffrance ressentie par les rêveurs et du peu de connaissances que nous avons à ce sujet. Cela nous pousse à la réflexion suivante. Quelles seraient les caractéristiques des personnes présentant des rêveries diurnes en termes de fonctionnement intrapsychique et de capacité de narration de la rêverie ? Pour mener cette étude exploratoire, est employée une méthodologie transversale et qualitative. À travers l'étude de 2 cas de rêveurs inadaptés, sélectionnés à l'aide de leur score à la Maladaptive Daydreaming Scale 16, plusieurs rencontres seront mobilisées. D'abord, un entretien clinique structuré avec la grille de la CID-MD, puis la passation d'un test de Rorschach. Enfin, un temps est consacré au remplissage d'un carnet de bord des rêveries. En ce qui concerne les données écrites, l'analyse interprétative phénoménologique est la méthode choisie pour cette étude. Les résultats obtenus mettent en avant une chose, la similarité des 2 profils étudiés. D'une part, ils répondent tous les 2 à un trouble de la rêverie modérée, selon la CID-MD. D'autre part, un fonctionnement état-limite semble ressortir de la représentation de soi et des relations d'objets. Enfin, le carnet révèle 2 points à retenir. 1. Décrire leur rêverie après le vécu du phénomène est ressenti comme une tâche paradoxale, puisque l'exercice contraste avec l'état de transe et la fugacité que représente la rêverie. 2. Les contenus des rêveries sont d'une grande variabilité, mais résonnent avec la vision que les personnes ont d'elles-mêmes et de l'humeur qu'elles traversent au moment du phénomène. Dans cette étude, la lumière est mise sur ce qui caractérise les rêveurs. En cela, il est possible de voir leur pratique comme un moyen de rétablir les limites du psychisme. Ainsi, il s'agit d'une tentative d'autothérapie qui peut entraîner une certaine détresse lorsqu'elle devient l'unique ressource de la personne. Celle-ci est partagée entre 2 mondes. Le monde interne, celui du psychisme qui ne suggère que la grandiosité d'un soi idéal, la rêverie devient alors un refuge, une bulle protectrice. Et le monde externe, totalement désinvesti, car la frustration qu'il engendre est ressentie comme maltraitante. Ce premier pas dans la recherche autour de la rêverie inadaptée mène à de nombreuses pistes. D'abord, statistique, donc donner la parole à une population francophone de tout âge afin d'identifier les potentielles saillances qui pourraient exister. Ensuite, thérapeutique, dans le cadre d'une médiation thérapeutique groupale sur le jeu de rôle et s'appuyer sur leur capacité imaginative afin de réinvestir le monde externe. Cet axe permet de travailler une souplesse entre le passage du monde interne et du monde externe. Et enfin, conceptuel, afin de replacer la rêverie inadaptée dans le champ des états non ordinaires de conscience et de montrer la légitimité de cette expérience en tant qu'une forme de transe à part entière. Ce poster vous a été présenté par Colline Candela, étudiante en 2e année de master clinique à l'Université de Lorraine.